Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. On démarre une semaine ensemble sur cette radio de cœur, ce grand bain de la vie locale. La radio de l'identité locale, comme on l'appelle maintenant. Et puis pour cette émission spéciale, j'ai la reine Christine qui est à mes côtés. La reine la plus blonde et la plus efficace à Aix-les-Bains, Christine, qui est avec moi ce matin, puisque notre amie Sandra est en déplacement. Donc voilà, elle n'a pas pu être avec moi pour cette émission que l'on aime. Bonjour Christine. Bonjour Jean-Pierre, c'est avec un grand plaisir que j'anime cette émission avec toi et que nous sommes déjà très bien entourés. Enfin surtout toi, il me semble. Moi je suis impeccablement entouré puisque sur ma droite j'ai toi, donc une femme, sur ma gauche j'ai une femme et en face de moi j'ai une femme. Donc j'ai 3 femmes ici. Voilà, et pas n'importe lesquelles. Et c'est pas facile pour moi, faut pas croire. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un exercice que je maîtrise pas trop bien. Voilà, qui te plaît très peu. Christine, nous reprenons ce matin ce partenariat que nous avons avec la FAC, la Fédération des artisans aixois et des commerçants et artisans aixois, les commerçants d'Aix-les-Bains, parce que nous, à Radio Grand Lac, on soutient le commerce de proximité, on est aux côtés du commerce de proximité, et quand on fait une campagne de communication, c'est pas sur une rue, sur 3 rues, c'est sur un territoire qui va d'Annecy à Montbéliard, c'est 200 000 habitants, on est la radio locale et on est vraiment aux côtés de ces commerçants qui ont besoin de soutien, et parce qu'ils ont tous des produits de qualité, ils ont cette chaleur de l'accueil, ils ont ce sourire quand on rentre, ils ont les conseils, ils ont tout ce qu'il faut. Et on est vraiment honoré grâce au président Florian Louveau, il y a tout le bureau de la FAC d'être partenaire avec cette belle institution aixoise. N'est-ce pas, Christine ? C'est complètement ce qu'il faut dire, être aux côtés des commerçants, ça veut dire sur le terrain. Tout à fait, ça veut dire être sur le terrain, être auprès d'eux. Dès qu'ils ont besoin de nous, on est là, un petit coup de fil, ou voilà, on peut faire une émission spéciale, on peut faire des spots de pub, on peut faire plein de choses sur un grand territoire, pas sur une rue, 2 rues ou 3 rues aixoises. Alors donc, nous allons commencer ce matin cette nouvelle saison avec 2 commerçants. Et puis le mois prochain, on en aura nouveau 2, on en aura peut-être 3, voilà. Et ce matin, nous avons 2 dames que tout le monde connaît à Aix-les-Bains, la très belle Vanessa. Vanessa qui a un commerce donc avenue de Genève, rue de Genève. Bonjour Vanessa. Bonjour. Oh, elle a une petite voix timide, peut-être un petit peu plus fort. Bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Tout va très bien. Alors merci. en quelques mots, quel est votre commerce ? Juste en quelques mots, puis ensuite on présentera plus en long, en large et en travers. Alors donc j'ai la boutique de prêt-à-porter by Vanessa qui se trouve au plein cœur de la rue de Genève et dans lequel j'ai développé un petit espace décoration depuis peu de temps. Alors quel numéro de la rue de Genève ? 271 rue de Genève. Ah oui, c'est en plein centre. Ok, d'accord. Et puis à côté, alors là nous avons une institution qui ne connaît pas la maison Sabourdi. Parce que voilà, on connaît, on va boire un thé, on va manger quelque chose, on va acheter des chocolats, on va acheter du pain, on va acheter des pâtisseries. Edith Sabourdi qui est là avec nous ce matin. Bonjour Edith. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va, je vous remercie. Alors en 2 mots, quelle est votre activité à vous ? Voilà, parce qu'il y a plusieurs commerces pour la maison Sabourdi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors le cœur de notre métier, c'est la boulangerie. C'est la boulangerie. La boulangerie-pâtisserie. C'est par ça qu'on a commencé. Ensuite, le salon de thé, la potinière et notre chocolaterie qui est dans la même rue que la rue de la boulangerie, la rue de Chambéry. Donc la chocolaterie qui en plus sera présente au salon du chocolat et des gourmandises que nous organisons, que Radio Grand Lac organise les 8 et 9 octobre au Casino Grand Cercle. Alors on va peut-être commencer par vous Edith. Christine, tu vas poser quelques petites questions puis on passera à Vanessa après. Oui, moi j'avais envie de parler de l'actualité parce que je trouve que, en particulier dans ce lieu mythique quand même, qui est la place des Thermes, et que vous occupez depuis 2016. 2016, voilà, pour être précise. Je sais que vous êtes à la fois dans des murs qui font complètement partie de l'histoire, c'est un cadre d'exception, vraiment. Moi, j'ai très bien connu l'Astoria quand c'était un hôtel, quand c'était un fleuron de l'hôtellerie aixoise. Et je trouve que tout à fait différemment, mais avec brio, vous incarnez de nouveau
la vie sur la place des Thermes comme elle a toujours été finalement, et que quand il y a eu cette rupture, si je puis dire, c'était triste pour nous qui étions dans l'environnement. En tout cas, c'est gentil. Oui, non mais je le pense, sinon je ne le dirais pas. Ça c'est sûr. Et je voulais justement rebondir sur l'actualité en disant que j'ai vu, puisque c'était la rentrée il y a peu de temps, et que je trouve ça tellement mignon, que vous avez fait un sac à dos gourmand aux 3 chocolats. Oui, c'est ça. Ça, c'était oui, à la chocolaterie, oui. Alors, pouvez-vous en parler? Parce que même si c'est pas... Alors, on a dit avec Jean-Pierre, le chocolat, ça va venir, vous serez au salon, mais quand même, moi, je voulais commencer par là parce que nous sommes au mois de septembre, que la rentrée n'est pas loin, et qu'un sac à dos en chocolat pour donner du courage aux enfants. C'est ça, c'était le principe, c'était faire un petit cadeau, un petit geste pour les enfants qui veulent ramener à la maîtresse, et pour quelqu'un qui veut amener, je sais pas, des présidents d'associations ou des présidents de clubs de sport, ou le petit sac à dos avec les crayons dedans. Mais ça, c'est avec notre chocolatier. Il a toujours plein d'idées. Quel est son prénom? Il s'appelle Sébastien, c'est le monsieur qui est à la vente, et Sylvain qui est à la production. Eh bien, ces messieurs peuvent avoir nos félicitations, parce que vraiment, l'idée d'un sac à dos, je trouve ça... mignon, c'est l'actu, c'est septembre, et puis vous l'ouvrez à tous en fait, finalement. Oui, bien sûr. Ça peut être aussi une maman qui décide de donner du courage à ses enfants, en leur offrant. Donc c'était bien d'en parler. Au même titre que j'ai cru comprendre que vous aviez eu un succès réel avec votre brunch. Ah oui, ça c'est... Et comme ça aussi, on en parlera après avec Vanessa, quand on parlait de tendance tout à l'heure en off, le brunch c'est tendance, aller bruncher c'est tendance. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment vous est venue l'idée? Alors nous les brunchs on les fait tous les matins, donc là-haut au salon de thé La Potinière. Après c'est vrai que pour la rentrée on avait organisé, mais comme on organise tous les jours, toutes les années, le jour de la rentrée scolaire, les gens viennent prendre une boisson et on leur offre les viennoiseries. Oui, ce que j'ai vu aussi. Les cakes, ils ont toujours plein de choses à manger. Le buffet de douceur. Exactement. Et en général, le jour de la rentrée scolaire, les parents l'apprécient bien. Oui, c'est un moyen de décompresser. Voilà, exactement. Ils le vivent tous de manière différente, mais en tout cas, c'est le petit clin d'œil qu'on veut faire chaque année. On le fera jusqu'à ce qu'on sera là. On fera comme ça. Donc encore longtemps alors. Oui. Alors ça, je sais enfin, pas, pour nous, le plus longtemps possible, je vous le souhaite. Nous le dira, oui. Est-ce qu'il y a du brunch? Alors voilà. Et alors après, le brunch en lui-même, donc on en fait tous les jours à La Potinière. Donc c'est des brunchs qui sont bien garnis. Alors on a plusieurs formules. On a des formules qui sont petit déjeuner tout simple, un petit déjeuner un peu plus élaboré, et puis après vraiment le brunch avec une assiette de charcuterie, des œufs. Enfin voilà, le vrai brunch comme on l'entend. Ouais, le breakfast. Exactement. Comme on l'entend. Yes. Et depuis combien de temps vous le faites finalement? Parce que moi, j'ai pris le train en route. Ma fille m'y a invité une fois. J'ai adoré. Le brunch, ça fait où on l'a vraiment mis en place il y a un an et demi, on va dire après la reprise du Covid. Voilà. Donc vous nous inscrivez dans la tendance, exactement. Vraiment. Ouais. Et puis il y a eu une période un petit peu compliquée où on s'est dit qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut rajouter. Oui, voilà, c'est ça, rajouter à notre carte quelque chose qui ferait, c'est ça. Et puis effectivement, c'est tendance, donc on surfe là-dessus. Voilà. Et puis ça marche parce que au-delà de la tendance, c'est de la qualité. Exactement. Est-ce que vous avez justement, et j'en suis certaine, capté la clientèle traditionnelle, c'est-à-dire la clientèle pour ne pas la citer, thermale, les curistes qui pourraient se dire, finalement, j'ai jamais brunché, parce qu'on peut imaginer que cette génération n'a pas nécessairement les codes, et le découvre chez vous et trouve ça génial. Ah oui, ça à ce niveau-là, oui, on a une clientèle qui est, pour le coup, qui est très variée, parce que c'est vrai que nous, notre salon de thé s'adresse plutôt à une clientèle peut-être un petit peu plus âgée, dans le sens où on n'a pas la musique à fond, on n'est pas, nous on reste quand même assez. Puis la situation géographique. Fait qu'on est quand même,
Voilà, plus Localisation. axé sur une population, et puis parce qu'on vieillit aussi, donc finalement, je pense qu'il me aussi, mais Dites si. pas ça, Edith. Et mais par contre, avec les brunchs, du coup, on s'adresse aussi à à une autre population, des trentenaires, des couples de trentenaires, des jeunes, réellement. des couples qui viennent entre amis. On fait des grandes tablées de brunch les samedis et dimanches matins. C'est assez important. Voilà, donc ça fédère finalement. Exactement. Ça fédère plusieurs générations. C'est génial, ça. Hein. Ah oui. C'est génial. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette histoire de la famille Sabourdi qui a commencé, je crois, à Drumettaz-Clarafond, qui s'est ensuivi, donc, bien sûr, la boulangerie Sabourdi. Dites-nous un petit peu comment est-ce que vous êtes arrivé là? Si vous voulez, je vous raconte tout. Oui, Par contre, tout à fait. on peut aller loin. Hein, parce que On est ensemble jusqu'à 15h, donc c'est pas... Vanessa 2001 passera à peut-être, la date. 17h30. De 2001. Ouais, Non, c'est ça. voilà. Juste en quelques mots qu'on vous connaisse. La boulangerie, on l'a créée, la boulangerie de Drumettaz, on l'a créée grâce à la mairie de Drumettaz qui nous avait un petit peu soutenu à l'époque en 2001. Donc le 11 septembre 2001, l'année. C'était encore monsieur le jour. Quétevenon, alors. C'était monsieur Quétevenon, c'est ça. Et donc on a commencé tous les deux Avec votre mari. avec mon mari, et puis je me levais faire les croissants, et puis ça le faisait rire, mais voilà, on a commencé comme ça tous les deux, et puis de fil en aiguille, un ouvrier, des apprentis, 2 ouvriers, et puis voilà, on est resté 12 ans, je crois. Ah oui, 12 ans. 12 ans C'est à une là-bas. belle page d'histoire, ouais. Oui. Entre-temps, on a racheté donc notre petit commerce de la rue de Chambéry, qu'on en parallèle pendant une année, on a fait les deux. Et puis on a vendu Drumettaz parce qu'on avait fait un peu le tour, même si c'était quelque chose, ça reste quand même un peu notre création. C'était ça a été quand même quelque chose d'assez d'important pour nous. Puis on a tout appris, on a tout appris là-bas. Les drumettants et drumettantes étaient super avec nous. Enfin, c'est vraiment, on a été la période bénie en fait, où on a fait les enfants, où on a fait les maisons, enfin la maison, voilà, où on s'est vraiment réalisé là. Et puis après, envie d'autre chose, envie de voilà. Et puis on n'a pas fini. Hein. Et surtout une progression constante. Aujourd'hui, vous êtes 18, c'est ça? C'est ça. Enfin, on est sur l'ensemble des structures, on est une trentaine. Oui. Ah oui, quand même. Donc oui, parce qu'évidemment le personnel en salle, enfin. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Au service, bien sûr. Ah oui, donc une ça trentaine, devient important tout là, ça. Là, c'est de sacrées responsabilités, mais en même temps une progression, comme vous dites. Oui. Alors après, il faut juste gérer. Il faut savoir où on veut aller. Si on veut continuer, c'est pas toujours évident parce que la demande est là et des fois il faut savoir dire non à certaines choses. On est à un point. Trouver un format et s'y tenir, parce que c'est vrai que les progressions exponentielles, ça peut être. Alors ça fait quand même plus de 20 ans maintenant qu'on est. Oui. Donc on a. Vous êtes connu, vous êtes reconnu même. Donc voilà. Alors oui, je pense, ouais. La clientèle est là. Je pense. Qu'est-ce qui fait pour vous le secret d'un bon pain comme vous faites? Alors ça, effectivement, c'était plutôt moi, mon mari, qu'il fallait inviter mon mari là. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous étiez là pour lui. Oui, c'est ça. Le secret d'un bon pain, je crois que de toute façon, c'est le temps. Il lui faut minimum 14 heures pour faire une baguette. C'est pas on met du pain, de l'eau et on 14 heures. Voilà. Globalement, c'est ça. On a tout dit là. Tout à fait. Et voilà, donc c'est du temps. Il faut un peu d'expérience et de le toucher de la pâte, les choses comme, enfin ça s'apprend pas, enfin ça s'apprend, je veux dire, ça s'improvise pas. On fait pas boulanger. Où est-ce qu'il a appris votre mari? Lui, pour le coup, il s'est un peu improvisé boulanger parce que quand on s'est installé à Drumettaz, il avait fait 2 petits stages chez des collègues sur Chambéry, mais ça a été un peu rapide et il était pâtissier. D'accord. Pâtissier. Donc il a mis une corde supplémentaire à son arc. Et puis il a beaucoup pleuré devant son four à Drumettaz au début. On a les premières engueulades, elles ont apparu là-bas. Et puis mais voilà, c'est comme ça qu'il a appris. Et puis c'est un perfectionniste, donc tant qu'il n'avait pas trouvé et puis d'ailleurs ça évolue tout le temps parce qu'en fait le pain c'est aussi quelque chose qui il travaille que sur le vin, on travaille en bio, donc c'est des choses qui sont il est obligé de se remettre en question tout le temps. Et si on parle du coût de la farine? Alors,
Oui, ça c'est des choses qui en ce Qui a moment. monté Alors ces j'allais dernières dire. semaines, là. Ouais, en ce moment c'est pas tellement le coût de la farine moi qui m'inquiète, c'est le coût de l'électricité. De l'énergie. Parce on nous a annoncé là la semaine dernière donc une multiplication par 4 du prix du kilowattheure. Donc pour rien vous cacher, de 2 000 euros, on devrait passer à 10 000 euros par mois. Par mois. Donc voilà, donc on en est là. Sur les trois, sur les. Sur chaque structure, sur les 2 structures principales. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Donc on en est, nous on en est là. C'est une grosse remise en question là. Mais on est tous livrés à la. Je pense que tout le monde est à la même enseigne et mobilisé sur ces questions et on peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de. Je pense que. Alors le monsieur d'EDF très gentil que j'ai eu au téléphone l'autre jour m'a dit ça se passera bien, vous inquiétez pas, vous serez pas la seule quoi. Globalement. Ah oui, tout à fait. Oui, alors que vous ne soyez pas les seuls, c'est acté, mais que ça se passera bien. Ça se passe. Il avait l'air de dire qu'il y aurait certainement beaucoup de gens qui resteraient sur le carreau quoi. Ouais, ça. Dans ce sens, oui, c'est ça, sa vision de ça se passera bien. Il était gentil. Ça allait faire du dégât aussi. Ouais. On est ensemble, je vais vous proposer de faire une petite coupure musicale dans ce bel exposé sur la maison Sabourdi, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et puis la potinière. Ces métiers d'abnégation. Tout à fait. Dire. Très très beau, puis ces métiers qui sont faits par des professionnels, par des passionnés, par des artisans comme on aime, des commerçants locaux comme on aime. Ensuite, on aura Vanessa aussi qui, c'est ça aussi notre territoire, c'est ça la force de notre territoire, c'est ces commerçants locaux qui se battent, qui se lèvent le matin pour ouvrir leur magasin, pour qui ne font pas semblant. Et qui ne font pas semblant. On est toujours ensemble dans cette émission en partenariat avec la FAC, la Fédération aixoise des artisans et commerçants. On revient après Patrick Bruel. Encore une fois, tu te rends compte, Christine, c'est pour toi ça. Comment te dire ? Allez, on y va. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous sommes toujours en direct pour cette émission spéciale avec les commerçants d'Aix-les-Bains, avec ce commerce de proximité que l'on aime et que l'on veut soutenir, que l'on veut promouvoir sur les ondes. Dans 10 minutes, nous aurons Maxime qui arrive d'ailleurs pour son flash info national, local et puis la météo. Mais là, nous étions toujours avec Edith Sabourdi de la célèbre maison Sabourdi. Chocolat, boulangerie, pâtisserie et puis la célèbre potinière. Toujours là, Edith ? Ah oui, toujours là. Toujours là et toujours heureuse d'être à Aix-les-Bains malgré les quelques soucis que vous nous disiez là par rapport à l'augmentation du prix de l'énergie et ça vous cause de gros tracas en ce moment. Ah oui. Non. Mais voilà, mais je suis heureuse d'être à Aix-les-Bains. Voilà, et puis toujours positive. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de cette potinière. Oui, alors on l'a dit dans un lieu. Oui, tout à fait, mais je voudrais qu'on en parle un peu parce qu'en fait on passe devant, beaucoup ils passent devant, c'est un salon de thé, mais on peut quand même manger le midi. Voilà, donc qu'on développe un petit peu cette potinière. C'est ça. Nous on est ouvert donc le matin à 8h, on attaque par donc les petits déjeuners, les cafés sur toute la matinée, café, thé. Et rooibos. Oui, rooibos, chocolat chaud. En ce moment, ça y est, c'est reparti. Et puis, donc, le repas du midi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout à fait. Plat du jour qui change tous les jours, qu'on couple avec notre dessert pour un prix très abordable. Alors, par exemple, le plat du jour de ce jour. J'ai même pas eu le temps de regarder. D'accord, non, mais d'accord. Hier, qu'est-ce qu'il m'avait fait hier je me souviens même plus, mais avant-hier, c'était un sauté de dinde. Enfin voilà, ce sont toujours des plats qui sont équilibrés. Très simple, et très simple. Équilibré. Très simple, mais avec des goûts, nos goûts francs, qu'on nous reconnaît. Qu'entendez-vous par là, Edith ? Parce qu'on ne cherche pas à faire du très compliqué, mais j'allais dire, c'est dans la pâtisserie aussi. On reste sur des choses quand même très très traditionnelles, même si on revisite certaines choses. Voilà, si on dit qu'il y a du citron dedans, on veut qu'il y ait le goût du citron. Et si un Saint-Honoré, ça reste un Saint-Honoré. Alors on peut le revisiter un petit peu, mettre des choses de temps en temps, mettre de la fraise quand c'est la période de la fraise, mais on reste quand même assez classique. C'est de la qualité, Christine. C'est qualitatif, ce sont des fondamentaux que vous ne détournez pas. Voilà. C'est ça, de ce qu'ils sont. Et surtout, la chanson d'Orelsan que personnellement j'adore, qui dit quelque chose. Tu connais Orelsan, toi ? Oui, je connais très bien Orelsan. Figure-toi qu'il a une chanson
Alors, si quelqu'un la connaît pas autour de la table, je sors, c'est-à-dire un basique simple. Et sur son basique simple, moi, je trouve que ça s'applique à des corps de métier comme les vôtres. Et ce sont des qualités. Hein. Être basique et simple, c'est être vrai. C'est authentique. C'est être authentique et qualitatif. Et ça s'était un peu perdu de vue. Voilà, dans nos métiers, je pense que ça s'est perdu et ça enfin en tout cas nous c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de rester sur des choses qu'on sait faire. Voilà. C'est-à-dire que la personne il y a des fois on me demande des wedding cakes, des wedding cakes, les choses un peu on sait pas faire, je préfère dire on sait pas faire. Enfin en tout cas c'est pas des choses qui nous plaisent, on fera pas. Ou on s'arrangera pour faire des choses. Voilà, c'est plutôt que d'essayer de faire quelque chose qui nous plaît pas. On fera pas. Et donc la potinière, on peut aussi manger à toute heure. Voilà, alors juste de midi à 14h, on sert notre repas. Et puis à partir de 14h, on attaque sur les goûters, les gaufres. Alors là, mon mari est en train de réfléchir aux crêpes. Peut-être que voilà. Et comme il est quand même assez. Il est toujours il a toujours 100% à fond. Il a toujours quelque chose. Il a 10 idées à la minute. C'est ça. Donc il faut le contenir un peu. Ou pas d'ailleurs. Parce que ce sont des bonnes idées. Donc voilà, il n'y a pas de problème. En respectant le produit. Tout à fait. Finalement, c'est ça. Alors après, je suis un peu là aussi pour lui dire, non, à ce niveau-là, on pourra pas, ou il y a des choses que, on travaille à deux, nous, on est quand même. Alors, les horaires de vos établissements, donc la potinière, on a bien compris, ça ouvre à 8h le matin. 8h. Ça ferme. Alors en ce moment 19h, mais rapidement ça va être 18h30. D'accord. Voilà. La boulangerie. Tous les jours. Le dimanche aussi. Sauf le mercredi. Oui, mais le dimanche après-midi, venez nous voir. On a beaucoup de ça, faut le dire quand on sait pas que faire. En plus, maintenant, les dimanches après-midi, il va commencer à faire un petit peu mauvais parfois. Et on va boire un thé, on va boire un café, on va manger une pâtisserie chez Sabourdi. En centre-ville, se dire cette place avec grand plaisir. Tu m'inviteras, Christine. Absolument. Bon, je vous attends, je suis là-bas tous les jours. En plus pour le sourire d'Edith Sabourdi. Donc c'est tous les jours sauf le mercredi. La boulangerie peut fermer le mercredi également. Le mercredi c'est les vacances chez vous. C'est ça aussi, c'est des choses on a remis en place. Au départ on était ouvert 7 jours sur 7 et puis voilà. Est-ce qu'il y aurait des enfants là-dessous? Les enfants ils ont plus besoin de nous, mais nous on a besoin de voilà. Mais c'est bien de faire un break le mercredi et pas le lundi par exemple. Qui est finalement le jour le plus tout le monde sort le lundi. Couru. Et en France, on a quand même aussi beaucoup de mal à sortir de ces codes-là. Ouais. Alors là, à l'inverse, ce sont des fondamentaux qu'on pourrait imaginer un peu, que les lignes bougent un peu. Vous les faites bouger, c'est bien. Non. Puis voilà. Nous, ça s'est trouvé comme ça et voilà. Et puis on apprécie. Ce qui est impressionnant quand on passe rue de Chambéry, c'est la queue qu'il y a toujours devant chez Sabourdi. Ça, voilà. Il y a la queue devant chez Sabourdi, c'est normal. Quand il n'y a pas la queue, c'est que c'est pas. C'est que c'est fermé. C'est fermé. Il nous arrivait de prendre notre poste dans mon précédent job en retard de quelques minutes parce qu'on avait voulu acheter nos brioches et brioches pralines parce qu'il y avait un départ, parce qu'on voulait fêter quelque chose. Dans ces cas-là, demandez-moi, je vous fais un petit mot d'excuse. Oui, voilà, c'est ça. On n'avait pas besoin. On brandissait le paquet, ça calmait tout. La boulangerie, elle ouvre à quelle heure? Elle ouvre à 7h. À 7h le matin. 7h le matin. Jusqu'à 19h le soir. Et il y a du pain tout le temps, vous refaites ou ça manque peut-être? Oui. Alors nous, la grosse problématique de l'électricité là, ça va devenir, est-ce qu'on va pouvoir continuer à cuire toute la journée comme on le fait jusqu'à maintenant? Il va falloir que tout le monde s'adapte. Peut-être rationaliser un peu. Voilà, il va falloir. Ça peut se comprendre. Voilà. Ça peut se comprendre. Et la chocolaterie? Et la chocolaterie est ouverte. Elle est fermée le lundi pour le coup. Et il ouvre à 9h le matin et il a une petite pause lui entre midi et demi et 15h et il ferme à 19h. D'accord, donc voilà, si vous voulez manger du bon pain, des bonnes pâtisseries, vous allez chez Sabourdi, rue de Chambéry, dis donc, ça rime en plus, je fais plein de rimes. Si vous voulez des bons chocolats que l'on retrouvera sur le salon du chocolat et des gourmandises les 8 et 9 octobre au Casino, ils seront là, comme les bisolons, comme les fautrelles, comme les cacaos, comme le petit gâteau
rue de Boulevard Le Pic, je vais y arriver, tu me troubles, comme le Château Brachet, donc la maison Sabourdi sera là au salon du chocolat et des gourmandises aussi. Et puis si vous voulez passer un bon moment, allez à la Potinière, c'est un endroit moi que j'adore parce que c'est calme, c'est beau, on est dans un autre monde, c'est un petit peu hors du temps. L'environnement patrimonial, on peut le dire quand même. Vous êtes dans un environnement patrimonial d'exception, je peux dire. Encore une fois, moi j'ai connu les différentes direction de l'Astoria à l'époque de cet établissement MGEN avec des enseignants à la retraite et autres fonctionnaires qui venaient faire leur cure à Aix-les-Bains et qui ne se contentaient pas de venir une année en passant. Qui venaient 5, 10, 15, 20, 30 ans. Ils continuent de venir d'ailleurs. Voilà, ils continuent de... Ils vous en parlent? Est-ce qu'ils vous en parlent de l'Astoria d'avant? Oui, bien sûr. Les retraités de la MGEN, il y en a encore beaucoup qui viennent. Et attachés au lieu. Oui, c'est ça. Et attaché au lieu, et je trouve que vous l'avez fait, revivre. Vraiment, moi, ça a été un soulagement personnellement quand j'ai vu que enfin ce lieu reprenait vie. Eh ben, c'est gentil. Qui est très beau, tenu par la maison Sabourdi. On va poursuivre cette émission avec By Vanessa. Vanessa, on va changer de domaine. C'est rue de Genève au 271. 276. 276, j'avais 271 en tête. Dans quelques secondes arrive Maxime pour le flash d'info national, local et puis la météo. Et puis Christine, on a encore une demi-heure avec nos commerçants. Et c'est comme ça, une fois par mois, avec ce beau partenariat avec la FAC, la Fédération des artisans aixois des commerçants et le groupe Les Commerçants d'Aix-les-Bains, un groupe très dynamique sur les réseaux sociaux. Ça va Christine? Oui, et moi je suis ravie de leur donner cette visibilité à travers la radio. Cette communication sur un territoire qui compte plus de 200 000 habitants maintenant, puis très écouté également sur le web. Allez, Maxime est là. Flash info national, local et la météo. Ne partez pas les amis, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Merci Maxime pour le flash info national, local et puis la météo. Nous sommes toujours en direct avec cette émission pour les commerçants aixois, pour les commerçants de proximité, pour les commerçants de cette ville que l'on aime. On leur fait une communication, Christine, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas sur 3 rues, mais sur un territoire énorme, avec tout ce qu'il faut pour les mettre en avant, les mettre en lumière, etc., etc. Alors on va poursuivre avec la deuxième invitée, qui est Vanessa, mais juste avant, Christine, un scoop, une exclusivité, c'est que Edith Sabourdi va bientôt être bénévole à Radio Grand Lac pour une chronique cuisine. Non, je pense qu'elle aura peut-être pas le temps, mais en tout cas, si elle veut, c'est avec bonheur. Non. L'exclus, c'est qu'on a le plat du jour à la Potinière aujourd'hui. En ce moment même, il est servi maintenant et on vous l'annonce. Et donc, Edith. Donc c'est un suprême de volaille avec des creusets, des petits légumes et une petite sauce à la crème. Voilà, donc c'est équilibré, c'est de la volaille, c'est de la viande, c'est de la viande blanche, il y a les féculents, les creusets, il y a les petits légumes. Et aux couleurs automnales, c'est complètement raccord avec cette météo qui nous a pas tous mis du baume au cœur ce matin. On va pas se mentir, mais en fait vous êtes là justement, alors à travers les plaisirs gustatifs et puis à travers le vêtement pour nous faire retrouver des couleurs. Exactement. De donc l'envie. La Potinière, qu'on en a parlé, à côté de l'hôtel de ville, à côté de l'arc de Campanus, Square Temple de Diane. En face des thermes Pellegrini. Maintenant, le deuxième commerce, elle est là depuis déjà un moment, elle trépigne d'impatience, à l'envie de vouloir parler dans le micro. On quitte la boulangerie, on quitte les chocolats, on quitte les bonnes choses à manger et on retrouve Vanessa pour By Vanessa 276. Voilà, rue de Genève, j'y arrive. Vanessa, alors, dites-nous tout. Présentez-vous un petit peu, le commerce. Alors, le commerce, je me suis installée du coup rue de Genève. C'était un 2 décembre, je crois. Un 2 décembre, exactement. Alors, Christine, tu sais qu'en plus, c'était le lendemain de son anniversaire. Puisque Vanessa est née. Qu'est-ce qu'il est bien renseigné. Dès qu'il s'agit d'invités féminines, il est au courant de tout. C'était quand même un très beau cadeau d'anniversaire. Voilà. Alors donc, le 2 décembre 2021. Là, 2021, oui. Ok. C'est rue de Genève, on dit toujours. Oui, rue de Genève. Mais je suis vraiment au cœur de la rue de Genève. Je suis sur le petit rond-point, là.
l'endroit est parfait pour le commerce. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans votre commerce by Vanessa? Alors, jusqu'à présent, c'était prêt-à-porter uniquement. Et là, depuis 15 jours, je viens de développer un petit corner. J'ai l'arrière-boutique qui est dédiée maintenant à la décoration. Dans une ambiance douce et mystique. Voilà, une Alors petite toi, tu ambiance connais mystique. sa date d'anniversaire à Vanessa, mais moi, je connais son mantra. J'ai l'impression que c'est un peu son mantra, c'est-à-dire quand on rentre dans le magasin, on est imprégné de cette ambiance douce et à travers la partie que vous développez maintenant déco, mystique. Et j'aimerais justement que vous nous en disiez plus parce que c'est à la fois c'est intriguant, c'est surprenant. Alors oui, mais en même temps, j'ai découvert un petit peu par hasard cette marque. C'est deux sœurs lyonnaises qui sont à l'origine de cette marque. C'est Bon Cœur. Et c'est beaucoup d'ex-voto, des cœurs, des coussins, des édredons. Enfin, c'est chaleureux et mystique, c'est vrai, un petit peu. Les ex-voto, quand on offre un ex-voto, c'est un peu une offrande c'est en tout cas un cadeau d'attention, quoi. Ah oui, ça c'est complètement c'est de la philosophie, c'est beau, je trouve qu'aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, ça fait pas de mal de recevoir ce genre de cadeau ou avec d'en une mettre vraie chez intention. nous justement, un petit côté protecteur peut-être. Ouais. Voilà, donc les ex-voto dorés, les cœurs dorés, Des miroirs, les miroirs, les bougies. Alors à l'automne, de bougies d'ailleurs. Tiens, il y a des bijoux de bougies, c'est magnifique. Oui. Des bijoux de bougies. Des bijoux de Voilà. bougies, ouais. C'est des petites choses qu'on plante. Vous avez des cœurs, des flèches qu'on peut planter directement dans la bougie. C'est super joli. Qui font donc un décor pendant que la bougie se consume. Voilà. Et puis vous après, pouvez le rechanger, le poser sur une autre bougie. C'est interchangeable. Absolument. Ok. Ouais, c'est bien formidable. ça. C'est automnal aussi, je dirais, dans le sens, se dire qu'on est dans ces couleurs un peu. Voilà, et vu qu'on va devoir faire chaudes. des économies d'énergie, eh bien, je vous recommande à tous d'acheter de belles bougies avec les bijoux de bougies. Voilà, donc elle a fait ça comme. Alors le cadeau de rentrée. Avant qu'on développe un peu plus ce commerce un peu atypique, je voudrais qu'on parle du parcours de Vanessa parce que c'est une famille très connue à Aix-les-Bains qui est impliquée depuis longtemps dans le commerce sexuel. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu ça, Vanessa. Puis votre frère également qui est très connu, qui est un artiste. Oui, alors oui, effectivement, on est bien implanté dans le milieu aixois. Mes arrière-grands-parents ont commencé en 1925 au Café du Marché à Aix-les-Bains. Et oui. Donc, Une institution aussi, le Café du Marché. Un vrai lieu de rencontre, d'amitié. Donc après, ça a été repris par ma grand-mère, tenu par ma mère. Et puis mon frère a repris. J'ai tenu le café pendant 10 ans avec lui. Oui. Et puis Fabrice continue toujours, bien sûr, aujourd'hui. Voilà, c'est toujours le lieu de rencontre des Aixois, Qui vont faire le marché. Ouais. Le Café du Marché, place Des Clémenceau. sportifs. Ouais, c'est rue du Commerce. Ouais, c'est rue du Commerce. C'est déjà la rue du Commerce. Et puis votre frère, un petit mot sur votre frère. Et puis Franck, donc artiste peintre, qui a réalisé beaucoup de fresques sur Aix-les-Bains, le long du lac, qui a fait vraiment, qui a un talent absolument incroyable. C'est lui qui a fait la décoration aussi au Château Brachet notamment. Bien sûr, Alors, Château Brachet, notre partenaire. Ouais, il fait des choses sublimes. Vous avez les yeux qui brillent en parlant. Oui, tout à fait. Mais, c'est Elle normal. est même un petit peu émue en parlant de son Oui, frère. C'est beau oui. comme tout. Non, mais ouais, c'est vrai. Non, mais c'est beau comme tout. Donc voilà, une belle famille et des belles valeurs. Et vous mettez en valeur en vitrine régulièrement. Ben oui, j'ai J'en ai vu ces une tableaux trop mignonne. souvent qui accompagnent, parce que moi j'adore la couleur. J'aime faire des vitrines en couleur. Et là justement, pour la rentrée, pour faire un petit clin d'œil aux enfants, Franck avait fait un tableau de choupa choup. Donc, Oui. je l'ai mis en vitrine en rajoutant un peu de choupa choup et puis plein de vêtements colorés. Comme... Voilà, le sac à dos en chocolat, j'aime. les choupa-choups, Jean-Pierre. Tu n'as pas envie bien. d'avoir 7 ans ou 8 ans Mais bien sûr. Mais tu les as en fait, Voilà, dans tout ta à fait. tête. Oui, Tout à je fait. sais ça. Alors, Vanessa, quels sont les horaires d'ouverture? Alors moi je suis ouverte le mardi et le mercredi, je fais 10h, 13h et 14h30, 19h30. Et jeudi, vendredi, samedi, je suis en non-stop de 10h à 19h30. Donc mardi, mercredi, on répète. 10h, Pour que tout le monde entende bien. 13h30
non, oui. 13h, pardon, 10h, Oui, voilà. 13h, excusez-moi. Mais c'est bien J'essaie de suivre. d'être ouvert entre 12 et 13 heures, c'est bien ça. Oui, je suis toujours un petit peu en décalage parce qu'en fait, il y a je me rends compte aujourd'hui qu'il y a plein de personnes qui travaillent dans les bureaux, qui sont en pause et au moment de leur pause, au bout d'un moment, ils savent plus quoi faire, donc ils se promènent, ils se baladent, ils découvrent et... C'est exactement ce qu'on disait avec Edith précédemment pour le jour de fermeture, bon, dans un autre esprit, mais ne pas faire nécessairement comme il se fait de façon... être un petit peu quand en même, décalage sur les horaires, c'est pas mal. Sociétalement en France, c'est quand même très, très inscrit. Les jours de fermeture et les horaires d'ouverture dans les commerces sont très inscrits et relativement immuables. Or, bouger un peu les lignes avec la clientèle touristique en particulier, c'est très bien. C'est très bien. Et puis donc le jeudi et le vendredi Jeudi, vendredi, samedi, non-stop, 10h, 19h30. 10h, 19h30. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme vêtements? Alors, on va trouver... c'est pour hommes, c'est pour femmes, c'est les deux? C'est pour femmes. Voilà, c'est que donc... Jean-Pierre. Christine, je te laisse faire. Alors. Non, Je me tais. Non, mais je me tais. Non, mais ce n'est pas ça, mais bon, quand même, voilà. Non, tu ne pourras pas y rentrer, sauf si tu as un cadeau à faire. Pour toi, par exemple. Par exemple, ou Sandra, ou ou d'autres. Ou toutes ces chroniqueuses qui t'entourent et qui dominent d'ailleurs, en plus, en nombre. Donc oui, non, c'est du prêt-à-porter féminin. Et je touche en fait toutes les générations. C'est assez sympa, ouais. Je peux vendre à la petite fille, à la maman et à la grand-mère en même temps. Et elles repartent toutes les trois avec un petit vêtement qui leur convient. Ouais, c'est ça, parce qu'en termes de taille, en plus, vous êtes... Ça va très loin aussi dans les tailles. Alors, je travaille beaucoup en taille unique, on est d'accord, mais aujourd'hui, la taille unique, c'est assez oversize quand même. Oui, c'est bien de le préciser. Ouais. Et du coup, chacun peut trouver vraiment quelque chose à sa morphologie. Oui, parce que la taille unique, finalement, elle va aussi bien tomber, si c'est comme ça qu'on dit, sur une personne de corpulence à la limite normale et sur une personne on va mince. dire que j'ai beaucoup plus de mal à habiller les petits modèles. Voilà, 34, 36. Là, c'est beaucoup plus difficile. Mais, oui, certainement. Voilà. Moi, j'ai quand même des pantalons, des jeans qui sont taillés, bien sûr, mais voilà. En règle générale, c'est beaucoup de taille unique. Beaucoup de taille unique, donc qui s'adresse quand même au plus grand nombre. Plus grand nombre. Voilà. Et ça, ça peut réconcilier les femmes avec leur image aussi, parce que c'est vrai que vous avez des robes. Enfin, moi, il y a les robes de tout, et puis pleines de couleurs d'été. Puis moi, je fais souvent des photos avec ce que je reçois pour montrer un peu la collection. Puis moi, ça les rassure. Je suis un peu rondelette, donc ça rassure toutes les femmes. Elles se disent, c'est bon, je peux y aller. Voilà, elles sont à l'aise quand elles rentrent chez moi. Absolument, c'est vraiment ce qu'on ressent d'ailleurs dans ces collections-là, parce que c'est l'idée de dire j'habille toutes les femmes et je les mets en valeur. Ouais, voilà, c'est ça, avec des décolletés, avec des couleurs. Moi, j'aime beaucoup l'esprit coloré du magasin. Oui, ça moi aussi. Ouais, franchement, là j'ai vu le jaune et le vert dans la vitrine. C'est ça, là. Alors c'est vrai que c'est la tendance, mais en même temps, revisiter quand même, c'est délicat. Alors où est-ce que vous trouvez tous ces vêtements? Où est-ce que vous fournissez? Alors, je vais plus souvent. Je fais Paris, Lyon et Marseille de temps en temps. Donc, c'est vous-même qui vous déplacez, qui allez démarcher, qui allez voir les collections qui vous plaisent et ce que vous voulez vendre. Oui, en fait, ça c'est vraiment la partie, je dirais, la plus géniale du travail, quoi. C'est d'aller choisir ce que je veux mettre dans la boutique. En temps réel, vous disiez. Oui, moi, je fais pas des collections 6 mois à l'avance. En fait, je vais aux achats quasiment tous les 15 jours. Donc, je suis un peu la météo aussi, voilà. S'ils annoncent des grands froids, je vais vous ramener des gilets, des pulls, des manteaux. Et c'est ce qui est vraiment plaisant dans ce métier, voilà, c'est de pouvoir choisir. Alors, par contre, je suis pas capable d'acheter quelque chose qui est tendance si ça ne me plaît pas. Oui. Voilà, je vais pas vous coller des trucs que je n'aime pas dans le magasin pour ce qu'on disait également avec Edith avant. Ça, je ne sais pas faire. Tout comme une cliente qui rentre et qui essaye, je vais pas lui dire madame, ça vous va très bien, alors qu'elle ressemble à rien. Moi, mon but, c'est que ses copines lui disent oh, qu'est-ce que t'es belle, où est-ce que t'as trouvé ça?
Et que c'est chez By Vanessa. Voilà. C'est la conception que beaucoup de femmes ont, enfin en tout cas espèrent de la mode quand elles rentrent dans un commerce. Quoi. C'est d'être bien conseillées, de sentir de la sincérité. Absolument, c'est la base. Comment est-ce qu'on peut qualifier le style des vêtements que vous vendez, puisque vous disiez tout à l'heure, autant la petite fille que la maman, que la mamie, je peux vendre à tous, donc c'est familial. Voilà, c'est pas des... Bohème un peu quand même. Oui, il y a un petit côté bohème, surtout l'été. C'est l'été avec toutes ces robes, tout ça. Après, je sais pas, non, j'essaye d'être dans quand même dans la tendance du moment, mais avec mes goûts à moi quand même. Oui, votre personnalité ressort. Ouais. Et évidemment aussi dans le corner déco maintenant. Ah oui, ouais. C'est ce qu'on appelle un concept store. C'est que ça fait beaucoup d'anglicisme. Oui, je sais. Mais en même temps, je crois que ça veut tout dire. C'est-à-dire, c'est un magasin qui en lui-même contient un concept qui consiste à ne pas seulement vendre des vêtements. Puis qui est modulable d'ailleurs, parce que cet été j'avais mis les robes dans le fond, j'avais fait le coin bohème justement. Et puis pour l'hiver, pour Noël, pour les cadeaux de Noël, plein d'idées cadeaux sympas là-bas dans ce coin décoration. Et j'ai le souvenir que dans l'été ou début de l'été, vous avez reçu Magali pour une séance de glow up. Voilà. Magali que nous connaissons ici. Comment dirais-je, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Les clientes elles ont adoré. Ouais, bien sûr. C'est tellement incroyable ce qu'elle fait. Elle magnifie littéralement. Absolument. Et donc, ça s'est passé chez vous, ça? Oui, voilà. Je l'avais invitée. Et puis, du coup, les gens étaient au courant par Facebook, notamment. Donc, elles prenaient leur rendez-vous par Facebook et elles les maquillaient sur place. Oui, et moi, j'ai quelques amis qui ont eu la chance d'en bénéficier, particulièrement une. Et c'est magnifique. Et ça s'est bien passé, il y a eu du monde. Ouais, c'était sympa. Alors, quels sont les articles que vous vendez le plus en vêtements? Plus, du petit pull, du pantalon. Il y a un peu de tout. C'est peut-être équilibré. Ouais, non, il y a un petit peu de tout. Alors, j'ai pas trop de jupes. D'accord. J'aime pas les jupes. D'accord, voilà. Donc, c'est là que ressort la personnalité de la commerçante, comme on le disait précédemment. C'est important de faire ressortir son tempérament, son caractère quand on... Exactement, tout à fait. Pour sortir un peu de... Puis en plus, elle le fait avec le cœur. Oui. Elle fait avec le cœur, et je suis sûr que quand elle va choisir ses vêtements, il y a un petit peu... il y a un coup de cœur, quoi. Voilà, c'est ça que je veux vendre. Et puis vous vous rendez compte, c'est quand même extraordinaire. Quand je vais aux achats, c'est toute la frustration qu'on n'a pas quand on est client dans un magasin. Ouais. Et là, je regarde et je dis, allez, tiens, je prends ça, puis je prends celui-là. Et voilà, c'est waouh. Oui, en plus, vous êtes en position et quand je reçois mes cartons, c'est comme à Noël, quoi. À chaque fois, j'ouvre les cartons, je dis, super, oui, il y a ça. C'est génial. Ouais, vous semblez... Je m'éclate. Voilà, vous semblez heureuse. Oui. Donc, c'est le commerce By Vanessa au 276 rue de Genève. On a encore plein de choses à dire sur ce commerce. On va parler un petit peu de la décoration. Mais on va faire une petite pause musicale, la dernière de cette émission pour ce mois avec les commerçants aixois, avec la fac. Et puis, on revient après. On continue avec Vanessa parce que elle nous vend ça avec un sourire, avec un cœur, comme on le voit peu de fois. Donc, on a encore plein de choses à dire avec elle. Ne partez pas. Christine, tu restes, hein? Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Chimène Badi, dit. Voilà. Écoute, on va voir ce qu'elle nous dit. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. 12h24, Christine, et nous sommes toujours en direct avec cette émission avec les commerçants aixois. On souhaite un bon appétit à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont à table. Et bienvenue dans le grand bain de la vie locale, la radio de l'identité locale, 92 points, radiograndlac.com. Christine, tu voulais parler, je crois. Oui, tu me fais des grands signes depuis 5 secondes. 5 secondes, parce que je ne veux pas oublier la dernière jolie phrase de la chanson qu'on a entendue. Oui. Je voudrais qu'on me trouve belle. Mais on te trouve belle, non, Christine, mais tout le monde te trouve belle. Oh là là, laisse-moi finir. Mais je t'en prie. Je voulais dire que avec By Vanessa, c'est l'idée. Je voudrais qu'on me trouve belle et je voudrais que mon intérieur soit magnifié aussi, avec de la déco qui
qui correspond à un tempérament, qui correspond Est-ce qu'on peut redire un petit mot sur cette déco? Voilà. Justement, Sur ce parce qu'on a parlé concept voilà, store. ce concept store. Alors, Concept Store, on a dit qu'on était parti sur une ambiance un petit peu mystique et puis en même temps chaleureuse. Et douce. Chaleureuse, douce, voilà, avec plein de miroirs, des ex-voto, des bougies, des coussins. Alors, est-ce que vous pouvez dire ce qu'est un ex-voto pour ceux qui ne le savent pas, qui nous écoutent? Un ex-voto. Ou qui prennent l'émission en Qui cours prennent de l'émission. route. Donc les ex-voto, ce sont souvent c'est une connotation religieuse, bien Religieuse, sûr. ouais. On trouve ça aussi dans les églises. Et en fait, c'est un peu une offrande, Ouais. c'est un cadeau. Pour remercier. qu'on fait, voilà, où on remercie, ou c'est un vœu. Ouais. Selon, en fait, chacun peut chacun va définir la manière dont il. Comme il souhaite le faire, Voilà. suivant son Souhaite le cœur et faire. ses En tout convictions. cas, c'est toujours une belle intention. Et donc, on peut venir chez vous pour acheter un ex-voto ou pour le poser. Si vous voulez m'en offrir, c'était avec grand plaisir. Dites-nous tout, qu'on comprenne. Non, chez moi, vous pouvez bien sûr venir les acheter. D'accord. Voilà. Vous avez une belle collection des petits, des grands, des moyens, avec des miroirs ou sans. L'intérêt, c'est que ça n'a pas nécessairement une connotation religieuse. Ah non, pas Plus du tout. mystique, C'est- plus, Oui, voilà. on est plus dans le. Oui, c'est Dans vraiment l'intime. voilà, dans l'intime, dans l'intention de dans protéger, l'intention, ouais. d'offrir. C'est ça, Et ça, on en a tous bien besoin. absolument. Aujourd'hui, oui, plus que jamais. Oui, et plus que jamais. Donc, c'est By Vanessa, 276 rue de Genève. Vous avez vu, c'est rentré. C'est rentré. Elle a ouvert le 2 décembre 2021. Donc, 2 décembre, une grande date. Et puis, elle est née le 1er décembre. Donc, c'était son cadeau d'anniversaire. On trouve des vêtements, Christine, pour femmes. Alors, Oui. dis-nous, toi, un petit peu, parce que tu t'y connais mieux que moi là-dedans. Il est incroyable. Hein. Mais si. Il est incroyable. Eh bien, moi, je dirais que voilà, c'est la place aux couleurs, c'est la place au. Et ça, c'est vrai que là, pour je ne vais pas dire le contraire. Moi, c'est mon credo. Hein, j'adore les univers colorés d'une manière générale et dans le vêtement en particulier. C'est vrai qu'on se faisait la remarque hors micro dans les grandes villes quand les saisons commencent. Les femmes en particulier ont tendance à se revêtir raccord avec la saison. C'est-à-dire que là, le 21 septembre, il faut enfiler son trench, son pantalon noir et éventuellement ses chaussures noires. Et je pense que on peut tout à fait envisager le vêtement autrement. Et grâce à ce type de magasin tel que le vôtre, on peut le faire très bien et toute l'année. C'est pas une histoire de saison ou de météo, c'est une note de rose, de jaune, de vert, de bleu, beaucoup de couleurs, éclatant. C'est magnifique. Ça met du baume au cœur et c'est surtout des jolis motifs. Enfin, en plus, c'est pas de la couleur pour de la couleur, quoi. C'est des motifs qui sont, enfin, particulièrement sur les robes, moi que je regarde beaucoup l'été. Voilà, quoi. On voyage. C'est ça. Et je pense que le magasin de Vanessa, en plus, c'est plus un magasin de bien-être. Je pense que voilà, c'est son objectif. C'est un peu le rendez-vous des copines aussi. Ouais, elles voilà. sont là, elles discutent, tout le monde se rencontre. Tout le monde se rencontre et partage. C'est ça. Mais c'est ça aussi le commerce de proximité qu'on ne peut plus faire. Je pense qu'à la maison Sabroudi, c'est pareil. Il y a les clients qui viennent le matin acheter leur pain, qui se rencontrent. Ils savent, à telle heure on va chercher le pain, on va boire le petit café à la potinière. Et c'est ça, c'est du lien social et c'est ce qu'on veut défendre à tout prix à Radio Grand Lac. La convivialité. La convivialité, le lien social, ce qu'on peut plus trouver dans les grandes surfaces, voilà, et qui sont très bien aussi, qui ont tout leur rôle. Mais vous offrez quand même ça en plus. J'espère, ouais. Ouais, De façon oui. simple Oui. et efficace, c'est ce Oui, qu'on disait, oui, avec des oui. valeurs toujours qui visent à Et puis à que pas ce soit détourner que ce soit l'objectif. Edith et Vanessa, et quand on parle d'Edith, on met bien sûr son mari puis toute son équipe dedans. Bien sûr. C'est fait avec le cœur. Voilà. Et donc, tant qu'on arrivera à avoir des commerçants comme ça, tant qu'on arrivera à les soutenir, on aura gagné, Christine. C'est un comment dire, incontournable. C'est incontournable, tout à fait, c'est essentiel. Ce sont des magasins essentiels. Vanessa, est-ce qu'on peut redonner les horaires de By Vanessa, 276 rue de Genève?
Alors, du mardi, mercredi, c'est 10h, 13h, 14h30, 19h30. Et jeudi, vendredi, samedi, non-stop de 10h à 19h30. Au niveau des tarifs, c'est tout à fait abordable. C'est pas comme très, très raisonnable. C'est un très bon rapport qualité-prix. Vraiment, je pense que c'est un peu la particularité du magasin aussi. C'est que voilà, les prix sont pas très chers du tout. Vous pouvez donner un exemple pour un petit pull sympa en ce moment? Vous avez des petits pulls fins, là, les fins d'été, c'est 24 €. Vous avez des petits pulls sympas, 38 €. Non, franchement, les prix sont très, très abordables. C'est très abordable et c'est beau et c'est beau, c'est coloré, c'est de qualité. Et puis il y a le conseil aussi. Voilà, on n'est pas tout seul dans une cabine d'essayage à me dire est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas. Il y a Vanessa qui va vous dire prenez peut-être plutôt celui-là, prenez celui-là. Oui, cette couleur vous va bien. Un vrai regard posé sur la cliente. Un regard bienveillant. Vanessa, donc vous êtes très prise avec votre commerce, mais n'empêche, vous devez avoir des passions à côté. Quand vous n'êtes pas à votre commerce, vous carburez à quoi? Alors là, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai pas pris de vacances, donc j'ai envie de vous dire qu'avant, c'était les voyages. Mais là, je vais me poser bientôt pour pouvoir en prendre un petit peu avant la fin de l'année quand même. D'accord, quelques petites vacances. D'accord, vous adorez les voyages. Ce sera où le prochain voyage? Est-ce qu'on le sait déjà? Je ne sais pas encore. Si ce n'est pas indiscret. Tout à fait, mais non. Non, mais j'aimerais, je sais pas, au chaud en tout cas. Au chaud. J'adore la chaleur. D'accord. La couleur et les chaleurs. Alors la chaleur. Alors là, deux points communs. 2 points communs. Edith Sabourdi, vous qui êtes très prise aussi, qui allez d'un commerce à l'autre dans les 3 commerces. Donc on sait que le mercredi c'est un petit peu votre jour off, mais est-ce que vous avez des hobbies, est-ce que vous avez des passions, à quoi vous carburez pour avoir toujours ce sourire, cette énergie, etc. Des passions pas plus que ça. Votre mari peut-être. Non, mais si ce n'est le contact que j'ai avec la clientèle. Pour l'instant en tout cas, c'est quelque chose qui me remplit tous les jours. Mais c'est une passion, la clientèle. Non, mais c'est bien de le dire. En tout cas, la clientèle, le service. J'ai jamais j'ai jamais estimé mon travail comme quelque chose de compliqué et je me lève tous les matins, même le sourire aux lèvres. En tout cas, on y va. J'y vais très très heureuse. Oui, et sereine à l'idée de rencontrer. Voilà, et oui. Toutes sortes D'ailleurs, de clients. 15 jours de vacances, c'est bien, mais ça fait du bien, c'est sûr. Mais c'est vite long. Mais au bout, au-delà, ça vous manque. Oui. C'est beau, hein. Ouais, alors là, des passionnés, Christine, des commerçants passionnés, comme les amis ici, puis on me rappelle que la maison Sabourdi, on les retrouvera au Salon du Chocolat et des Gourmandises organisé par Radio Grand Lac les 8 et 9 octobre au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, le samedi 8 de 10h à 20h, et le dimanche de 10h à 19h, venez, plus de 35 exposants, ça va être génial, ça va être waouh. On a encore eu quelqu'un ce matin qui nous a appelé et qui va venir. On a pu trouver une petite place. On est complet, mais on a pu trouver une petite place. Donc un exposant de plus ce matin. Là, voilà. Beaucoup d'émulation, un sacré rendez-vous. Ça va être super. Ça va être super, vraiment. Puis en plus, on entre par la grande entrée du casino, pas comme l'année dernière. L'année dernière, c'était un peu plus de 3500 personnes, presque 4000. Donc on va tenter de faire mieux dans des conditions qui n'étaient pas optimales. Donc là, cette année, sanitaire et tout. Et puis, by Vanessa, donc commerce où on vend des vêtements, où on vend aussi de la décoration un peu mystique, un commerce un peu atypique. Concept store. Un concept store. J'ai beaucoup de mal, moi, c'est avec Shined. Yes. Shined que l'on retrouvera demain 12h30. Merci à toutes les deux. Est-ce que vous avez encore un petit message à faire passer? Non, moi simplement que j'arrive. Alors méfiez-vous, la patronne arrive. D'accord. Ça c'est pour la potinière. Ça d'accord. Parce que là, les auditeurs sont. Vanessa va profiter ton après-midi de congé peut-être. Enfin. Peut-être, oui, j'ai beaucoup de choses à faire malgré tout. Oui, voilà, parce que ce qu'on dit pas, Jean-Pierre, c'est qu'un congé quand on est commerçant en off. Ça, on fait les papiers. Il y a un petit peu de paperasse à faire, je pense. Il y a quand même souvent, c'est les achats quand même le lundi en général. Voilà, c'est une partie qui reste une partie visiblement très agréable. En tout cas, on vous dit merci, on dit bravo pour ce que vous faites. Vous participez pleinement à l'attractivité, au dynamisme et à l'économie de notre ville. Donc avec merci. De vraies valeurs. Avec de vraies valeurs. Des vraies valeurs que l'on retrouvera ce soir à 18h30 dans l'émission Il y a du terroir sur la table avec Hilde. Alors, on aura les escargots de Droisette.
Et on aura la ferme du Marais à Césarieux, c'est dans l'Ain. Mais ils seront quand même avec nous ce soir. Il y a du terroir sur la table. L'émission qui prend une fulgurance incroyable avec les restaurateurs, les producteurs locaux, tout ce qu'on aime bien, les circuits courts, c'est ce soir de 18h30 à 19h30. Ouais. Et puis je voulais simplement dire que demain à 11h, on va fêter les 1 an de notre partenaire Windalps, donc ce beau bâtiment rose que l'on voit à Mairie depuis l'autoroute, où on peut aller s'essayer à la chute libre. Est-ce que tu y as fait ça? Non. Pas encore. Eh ben Non, écoute, il va falloir y aller. En tout cas, demain, Je sens bien que Pauline, la ça va se directrice, produire. sera là parce que figure-toi ils vont ouvrir un spa qui est merveilleux. On est allé le voir. Ils donnent des cours de gym, de pilates, enfin tout ça. On y mange très bien. Donc on en parle demain à 11h, émission spéciale avec Windalps, notre partenaire que l'on aime beaucoup. on a Voilà. de la chance, Jean-Pierre. On a énormément de chance d'être dans ce grand bain de la vie locale. Vanessa, merci beaucoup. Merci à 276 rue de Genève. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Je l'ai oublié. Alors oui, bien sûr, il y a la page Facebook by Vanessa, il y a Instagram aussi, Ouais. by Vanessa Shop avec 2 P. À Shop? Bye Oui, Vanessa shop. D'accord. Shop avec Il y a 2 un P. numéro by de Vanessa téléphone où on peut Avec 2 P. vous appeler ou pas de téléphone? Non, d'accord, ok. C'est pas utile, je pense. Dans Non, ce- non, tout à fait. Et pour la maison Sabourdi, donc la boulangerie rue de Chambéry, auquel numéro? Mais on m'en connaît. Au 9 rue de Chambéry. Il- 7 et 9, oui. C'est Il suffit de voir, de toute façon, il y a une queue sur le trottoir, vous savez que c'est là. La chocolaterie, donc Au 3 rue de Chambéry. au 3 rue de Chambéry. Il y a un site internet, il y a une page Facebook, il y a Il y quelque a un chose. site internet, la Maison Sabourdi, la Maison Potinière, Sabourdi ouais. avec un Y à la fin, puis Oui. la Potinière La également, donc ouais. à côté de l'Arc de Campanus. Exactement. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Christine. Un plaisir T'as été partagé. top. Un plaisir partagé, vraiment. T'as Moi, je été suis top. heureuse de recevoir, Ah oui. en l'occurrence, Ah oui, des c'est femmes, commerçants. des Oui, puis en femmes plus, d'action. puis en plus, Des ces femmes d'action. commerçantes, ces commerçantes et ces commerçants, on les aime, on les adore et on est vraiment à leur côté. Des belles Qu'ils le valeurs. sachent. Dès qu'ils ont besoin de nous, l'a on est dit, là. hein, Jean-Pierre, des belles valeurs et Tout qui à ne fait. font pas semblant. Bonne journée à toutes et à tous sur le Merci. 92.radiograndlac.com. Là maintenant, c'est la playlist musicale et ce soir à 18h30, Hilde, il y a du terroir sur la table. Cette émission à succès qui reçoit donc les plus grands producteurs locaux, qui est sponsorisée par les fromageries Entrelacs de Trévignien et Saint-Ours et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale. Ciao, ciao. Merci Vanessa, merci Edith. À bientôt. À bientôt.